Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Certains vont être malheureux suite à cette vidéo parce qu'on va sortir des vérités et ces vérités-là ne vont pas du tout dans le sens de Lionel Messi. On compare souvent Ronaldo et Messi par rapport au nombre de trophées qu'ils ont gagnés. Par exemple, les 7 ballons d'or en faveur de Messi contre les 5 en faveur de Ronaldo. C'est quelque chose qui ressort souvent mais c'est vraiment bête de comparer sur cette base-là. Et la saison qui vient de s'écouler avec le ballon d'or qui arrive en sera la preuve. Ni l'un ni l'autre ne vont gagner le ballon d'or, pourtant un des deux est loin, mais vraiment très loin devant l'autre en termes de performance cette saison. Les comparaisons qui seront faites dans le futur qui vont juste voir qui a gagné quoi mettront de côté cette saison, pourtant elle est ultra importante et décisive. Bref, aujourd'hui on va voir comment Ronaldo va surclasser Messi au Ballon d'Or 2022, n'en déplaise aux fans de Messi qui devront accepter cette réalité dans l'historique de leur joueur préféré. Mais comme d'habitude et avant de m'attaquer à un sujet très sensible, on va se détendre un tout petit peu avec l'instant culture. Je réponds à la dernière question posée, à savoir de trouver 7 joueurs qui ont fait l'aller-retour avec un club. Je cite Alves avec le Barça, Henry avec Arsenal, Fernando Torres avec l'Atlético, Drogba et David Luiz avec Chelsea, Pogba avec la Juve ou Manchester United et enfin Rooney avec Everton. Bravo à Junior Masco pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Pour la question du jour, c'est Radezev qui vous demande de trouver 5 joueurs passés par la Juventus et le Real Madrid. Comme pour toutes les vidéos Ballon d'Or, je vous rappelle les critères d'abord. Il faut savoir que ça a beaucoup changé. Cette fois-ci, ce qui entre en compte, c'est la saison 2021-2022 et non pas l'année civile 2022. Donc on peut dire que tout ce qui s'est joué entre la Ligue des Nations gagnée par l'équipe de France et la fin de l'Euro féminin entre en compte. Par exemple, le match amical, aussi appelé la Finalissima remporté par l'Argentine, entre en compte. Bravo en avance à Messi qui va pouvoir gratter quelques points grâce à ce trophée inventé à la dernière minute, qui j'ose espérer n'a que très peu d'importance. Ensuite, c'est l'ordre des critères qui a changé. Désormais, le plus important c'est les performances individuelles et c'est un énorme avantage pour Ronaldo. Ensuite, les performances collectives et là l'avantage est pour Messi. Et enfin, la classe et le fair play du joueur, etc. en dernier. Le critère de la carrière a heureusement disparu vu qu'il est totalement incohérent à prendre en compte dans ce contexte. Ça n'avantage ni Messi ni Ronaldo tellement leur carrière est aussi incroyable l'un que l'autre. Donc on va pouvoir procéder maintenant à un comparatif entre la saison des deux joueurs point par point selon les critères avec une objectivité totale vu qu'on va se contenter de citer les faits. On commence par le premier critère et le plus important, les performances individuelles. Au niveau du nombre de buts en championnat, voilà ce que ça donne. Ronaldo est le 3e meilleur buteur avec 18 buts en première ligue en seulement 30 matchs joués. C'est celui qui a joué le moins de matchs et le moins de minutes du top 5 des meilleurs buteurs et avec l'équipe la plus nulle par rapport à celle des autres. Seulement 3 de ses 18 buts ont été inscrits sur penalty. Il a une réussite de 100% sur les penalties en première ligue. Quant à Messi en Ligue 1, je dis bien en Ligue 1, il n'apparaît même pas dans le classement des meilleurs buteurs. J'ai dû scroller longtemps jusqu'à avoir mal aux doigts pour finir par trouver son nom à la 45e place avec seulement 6 buts en 26 matchs joués et seulement 300 minutes de moins par rapport à CR7. Sans oublier que Messi joue avec l'équipe qui domine la Ligue 1, par contre aucun but sur penalty pour Messi. On arrive donc à la conclusion que Messi se fait clairement manger en termes de buts en championnat, mais on rappelle que Ronaldo a un rôle de pur buteur là où Messi a un rôle de passeur et de buteur. Passons maintenant aux passes décisives. Messi est le 2e meilleur passeur du championnat derrière son coéquipier qu'il a porté tout au long de la saison, Kylian Mbappé, avec 14 passes décisives à son compteur. Quant à Ronaldo, c'est 3 passes décisives en première ligue. Cette fois-ci, c'est Messi qui est supérieur à Ronaldo, mais qui se justifie par le fait que Ronaldo occupe un poste de pur buteur, ce qui n'est pas le cas pour Messi. Objectivement, je pense qu'on peut dire que Messi n'a pas été à la hauteur au niveau du nombre de buts. Alors oui, il n'a pas eu beaucoup de chance avec les multiples poteaux, mais c'est les faits qu'on juge. Par contre, c'est ok au niveau des passes, même si avec cette saison ratée de Messi, cela vous fait certainement oublier qu'il était censé exploser les chiffres en Ligue 1 et surtout avec l'équipe qui surclasse la concurrence. Pour moi, uniquement 6 buts et 14 passes D avec le PSG en Ligue 1, si on juge objectivement les choses ou si je vous demande à vous au début de saison, vous me dites que cela reste faible pour Messi. Je pense qu'on peut aussi dire que Ronaldo avec ses 18 buts et ses 3 passes décisives a très bien rempli son rôle. On peut s'attendre à mieux, mais avec un collectif aussi médiocre que celui de Manchester United et une équipe qui termine 6e du championnat dans un championnat aussi galère que la première ligue avec une concurrence maximale, je pense que ça reste une réussite. Donc au niveau individuel dans les championnats, Messi a été un échec et Ronaldo une réussite. Encore une fois sur le plan individuel bien sûr. De toute façon, tout au long de la saison, Ronaldo recevait de très bonnes notes par les soi-disant spécialistes qui font ça, et Messi a toujours eu les pires notes. La vérité c'est que Messi a tiré son équipe vers le bas avec des notes en dessous de la moyenne et il s'est fait porter par Mbappé, là où Ronaldo a sauvé son équipe à de multiples reprises avec des masterclass inoubliables. Oui, c'est dur pour Messi, mais c'est la stricte vérité. Mais bon, passons à la Ligue des Champions, peut-être que Messi se portera mieux à ce niveau-là. Au niveau statistique, les deux ont des stats équivalentes, 6 buts pour Ronaldo et aucun sur penalty, et 5 pour Messi mais 2 sur penalty. Le temps de jeu est quasiment pareil et les deux sont sortis en 8e de finale de Ligue des Champions. Aucune passe décisive pour les deux, léger avantage pour Ronaldo au niveau statistique. Par contre, la campagne en Ligue des Champions de Ronaldo est clairement exceptionnelle là où celle de Messi est juste correcte. Il a juste fait une bonne occasion contre Manchester City et sa performance en LDC s'est arrêtée là. En 8e de finale, les deux ont été inexistants, mais il y a plus de circonstances atténuantes pour Ronaldo qui a joué contre un Atlético Madrid qui a éteint Manchester United alors que Messi a été invisible, pourtant c'est le PSG qui a géré le Real une grande partie du temps. De toute façon, encore
Encore une fois, Ronaldo a porté son équipe en Ligue des Champions et il a pour moi fait partie des meilleurs joueurs de cette compétition. Là où pour Messi ça n'a pas été une réussite, c'est plutôt Mbappé qu'il faut féliciter encore une fois. Si on s'intéresse à la Coupe de France ou la FA Cup, les deux ont été honteusement sortis par des équipes qui ne devraient pas les sortir. Il n'y a pas grand chose à analyser sur ces compétitions là. Avec leur équipe nationale, les deux ont été au rendez-vous. Ce serait pas très honnête d'aller comparer leurs statistiques parce que Ronaldo a eu des matchs de Ligue des Nations que Messi n'a pas eu, là où Messi a eu aussi l'occasion de jouer un trophée ressuscité et qui se gagne en un match. Bref, pour avoir suivi les deux joueurs avec leur sélection, les deux ont répondu présent et ont fait du bien à leur équipe nationale, que ce soit Ronaldo pour se qualifier en Coupe du Monde ou Messi pour gagner la finalissima ou pour mettre 5 buts en match amical pour faire presque aussi bien que lors de toute la saison en Ligue 1. Pour les deux, ça a été une réussite, donc pour moi ça ne fera pas la différence les voyages qu'ils ont fait pour jouer avec leur pays. Bref, on arrive au bout du critère individuel et je trouve que c'est une défaite par KO pour Messi. Au-delà de la comparaison avec Ronaldo, je trouve que Messi ne mérite même pas d'être dans le top 30 si on s'arrête sur les performances individuelles. Bien plus que 30 joueurs ont fait mieux que lui dans les championnats européens et en Ligue des Champions, donc pour moi ça devrait s'arrêter là. Sauf que là où c'est pire, c'est que Ronaldo à titre individuel peut clairement se battre pour le top 3. Peut-être que pour vous, certains joueurs font clairement mieux que lui, mais n'oubliez pas que lui le fait avec une équipe plus faible que celle des autres. Je ne suis pas sûr que Mané fait forcément mieux que lui sur l'aspect individuel. Je trouve même que c'est l'inverse, pareil pour Salah ou d'autres, parce que si on est honnête, ce que Ronaldo fait individuellement avec une équipe d'un aussi bas niveau collectif, c'est juste très fort et ça joue facilement le top 3. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que quand on parle de la comparaison Messi-Ronaldo pour ce ballon d'or, le fait que l'un joue en première ligue et l'autre en Ligue 1 n'est pas à mettre de côté. De base, le mérite de l'un devrait être 5 fois plus fort que celui de l'autre. Bref, la bonne nouvelle pour Messi, c'est qu'on ne s'arrête pas aux performances individuelles, mais on prendra aussi en compte les performances collectives. Et là, ce sera forcément une victoire du petit Argentin, parce que sans trop m'attarder sur ce point-là, pour Ronaldo c'est un 0. Après Messi, c'est pas fou non plus, c'est juste un trophée de Ligue 1 qu'il doit entièrement à l'incroyable Mbappé. Ne venez pas me parler de la finalissima, ce trophée c'est une arnaque et une totale injustice et on devrait le prendre en compte. Pour moi, c'est juste un match amical plus important, c'est tout, ça s'arrête là. Et vous devriez tous être d'accord d'ailleurs. Bien évidemment que les victoires du Portugal en barrage de Coupe du Monde c'est 100 fois plus important que cette fraude. Malheureusement pour Ronaldo, les faits sont les faits, mais je tiens quand même à le défendre en rappelant qu'un trophée de Ligue 1 avec un PSG ultra dominant et un Messi qui n'a vraiment pas été décisif pour la gagne de ce titre, il faut quand même savoir le relativiser. C'est donc un avantage pour Messi, mais ça reste un très léger avantage. Et enfin, le dernier critère concernant la classe est le fair play. Je ne sais jamais ce qui entre en compte, je ne sais pas si c'est aussi grave que ça que Messi a semblé aussi désintéressé pendant les matchs du PSG ou que Ronaldo s'est énervé trop facilement pendant les défaites humiliantes face à City ou Liverpool. Si on s'intéresse au sens positif du critère, Ronaldo nous aura offert tellement de masterclass cette saison au niveau européen et en première ligue. Ses multiples sauvetages de dernière minute sont des moments références inoubliables qui devraient faire la différence, sans oublier le triplé face à Norwich qu'il termine avec un coup franc décisif ou le triplé exceptionnel face à Tottenham. On n'oublie pas aussi qu'il a été ultra important pour battre Arsenal et Tottenham avec des buts marquants. Non, franchement, Ronaldo nous aura offert une saison inoubliable, alors que pour Messi, tout le monde et lui le premier a envie d'oublier cette saison qui vient de se passer. Je pense même que le Ballon d'Or lui rendrait service en l'excluant du top 30 pour ne pas rappeler qu'il n'a pas été au niveau pour ce trophée. Et je suis vraiment gentil à ne pas être plus sévère avec Messi. Bref, je pense être honnête en donnant l'avantage à Ronaldo sur ce critère-là avec la saison sensationnelle avec laquelle il a régalé tous les fans de foot. On arrive au bilan final, victoire par KO pour Ronaldo sur le plan individuel, victoire légère pour Messi au niveau collectif et grand avantage pour Ronaldo sur le dernier critère de la classe, les moments références, le fair play, etc. Certains vont peut-être me reprendre sur le fair play, mais je trouve qu'il y a une forme de fair play et de respect de la part de Ronaldo par rapport à son sport à ne jamais abandonner, et il a été un exemple sur ce point-là cette saison. Par contre, chez Messi, on a à chaque fois senti une certaine résignation de sa part et il faut être honnête, ça a été une grosse déception. Étant donné l'importance du premier critère des performances individuelles et le peu d'avantages que Messi a sur Ronaldo, je confirme donc que Ronaldo est loin devant Messi cette saison et l'emploi du terme surclassé est adapté. Je pense carrément que c'est une saison qui bascule un peu le débat Messi-Ronaldo sur leur carrière dans l'ensemble parce que Messi ne prend pas un gros avantage collectivement avec simplement une Ligue 1, mais il perd beaucoup sur l'aspect individuel. Je termine cette vidéo en affirmant que je pense réellement que Messi ne mérite pas le top 30 du Ballon d'Or cette saison et que Ronaldo joue facilement le top 3. Il ne le sera peut-être pas à cause de la saison énorme de Mané, Salah, Courtois et d'autres, mais pour moi il peut y avoir match. Bref, si on s'arrête à Messi et Ronaldo puisque c'est le sujet de la vidéo, il ne devrait pas y avoir de comparaison. Le mot adapté pour Ronaldo est la réussite, mais celui adapté pour Messi c'est l'échec. Et je vais m'arrêter sur ça. Voilà donc une longue vidéo qui arrive à sa conclusion. J'espère que ça n'a pas été trop horrible pour les fans de Messi parce que les faits sont durs avec lui cette fois-ci. Mais courage, il démarre bien la saison face au grand FC Nantes et il remporte un autre trophée qui se gagne en un seul match. En tout cas, il y a un motif pour avoir de l'espoir pour cette saison à venir. Pour les fans de Ronaldo, on espère avoir une grosse saison avec pourquoi pas une victoire en Coupe du Monde et en Europa League pour le retour du GOAT sur le trône du Ballon d'Or. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous et partagez pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.